J'ai ressenti un élan de satisfaction. Ma cultivation progressait bien. Les heures de pratique portèrent leurs fruits. Je pouvais sentir l'énergie circuler dans mes méridiens. C'était exaltant. Il était complètement absorbé par son entraînement. Le temps semblait s'écouler. Maintenant, la lune était haute dans le ciel. Il était tard. Il était temps de retourner à sa hutte. Malgré l'heure tardive, Kai Yang se sentait remarquablement éveillé. Les progrès qu'il avait réalisés le remplissèrent d'énergie. J'ai décidé de profiter du chemin du retour. Je voulais savourer l'air frais de la nuit. Le chemin forestier était baigné d'un doux clair de lune, créant une atmosphère presque magique. Les feuilles scintillaient et dansaient dans la douce brise, comme si elles chantaient une mélodie silencieuse. Kai Yang respirait profondément, savourant chaque instant. L'air était pur et frais, empli de l'essence même de la nature. J'ai pensé à ma cultivation, à tout ce que j'avais accompli et à ce qui restait à faire. Je savais que j'avais un long chemin à parcourir, mais je n'étais pas découragé. Mais ce soir, je me sentais confiant, prêt à affronter tous les défis. J'allais continuer à me surpasser, à repousser mes limites. J'allais atteindre mon plein potentiel, quoi qu'il en coûte. Alors qu'il marchait, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Une lueur étrange dans l'obscurité. Une faible lumière provenait de sa hutte, perçant la nuit. C'était étrange. Il vivait seul. Personne ne devrait être là, surtout à cette heure. Les sens de Kai Yang s'aiguisèrent. Il s'approcha prudemment de la hutte, chaque pas mesuré. Sa curiosité était piquée, mais un sentiment de prudence tempérait ses pas, le poussant à avancer avec précaution. Il jeta un coup d'œil par la porte ouverte. La vue qui l'accueillit le fit haleter. Au centre de la hutte, baignée par le clair de lune, gisait Xia Ning Chang. Elle dormait. Ses longs cheveux noirs cascadaient autour d'elle comme une rivière d'encre. Ses traits étaient délicats et sereins. Sa respiration était lente et régulière. On aurait dit un ange descendu sur terre. Je n'en croyais pas mes yeux. Que faisait Xia Ning Chang ici? Comment avait-elle trouvé mon humble demeure? J'étais rempli de questions. Mais pour le moment, je ne pouvais que la regarder. J'étais captivé par sa beauté. Section 4. Approcher l'inconnu. This is a journey into the depths of uncertainty, where every step is shrouded in mystery. Il entra dans la hutte, ses mouvements légers et silencieux, comme une ombre glissant dans la nuit. Il ne voulait pas la réveiller. Chaque pas mesuré, chaque souffle retenu. Il ne savait même pas ce qu'il lui dirait si elle se réveillait. Les mots semblaient lui échapper, se dérobant à son esprit. Il était attiré par elle comme un papillon de nuit par une flamme, une force irrésistible le poussant vers elle. Il n'avait jamais été aussi proche d'elle auparavant, sentant la chaleur de sa présence. Il pouvait voir la courbe délicate de sa joue, chaque détail gravé dans sa mémoire. Les longs cils noirs qui reposaient sur sa peau, créant une ombre douce et mystérieuse. Sa présence remplissait la petite hutte, chaque coin de la pièce vibrant de son essence. C'était comme si elle avait apporté avec elle la beauté de la nuit éclairée par la lune, une lumière douce et envoûtante. L'air semblait crépiter d'une énergie étrange, une tension palpable flottant dans l'air. Kai Yang resta là un long moment, la regardant simplement dormir, chaque seconde s'étirant en une éternité. Il sentit un étrange mélange d'émotions le submerger, admiration, confusion et un désir qu'il ne parvenait pas à nommer, une tempête silencieuse en lui. Section 5, le poids de sa présence. Il ne l'avait admirée que de loin. Elle était la fille estimée du maître de la secte. Il n'était qu'un humble disciple. Leur monde était à des lieues l'un de l'autre. Pourtant, elle était là, dans sa hutte, endormie et vulnérable. Il ressentit un élan de protection envers elle. Il veillerait à ce qu'il ne lui arrive rien. Il savait qu'il devrait probablement la réveiller. Elle ne pouvait pas rester ici. Mais il ne pouvait se résoudre à perturber son paisible sommeil. Il décida d'attendre dehors. Il la laisserait dormir.
Lorsqu'elle se réveillerait, il obtiendrait des réponses. Section C. Un cadeau dans la nuit. Alors qu'il se retournait pour partir, il remarqua autre chose. Il y avait un paquet posé sur la table. Il était enveloppé dans un tissu simple et attaché avec une simple corde. Il le prit. Il était étonnamment lourd. Il se demanda ce que c'était. Était-ce pour lui? Ou était-ce destiné à Xia Ningchang? Il remarqua une petite note attachée au paquet. On pouvait y lire simplement « Pour le jeune maître ». L'écriture ne lui était pas familière. Qui avait laissé ce paquet? Et pourquoi? Il n'avait aucune réponse. Section Sept. Gratitude et repos. This chapter delves into the essence of finding peace and contentment in the simplest of moments. Il posa soigneusement le paquet sur la table. Il l'ouvrirait plus tard, car il savait que ce moment n'était pas encore venu. Pour l'instant, il avait des choses plus importantes à penser. Ses pensées étaient alourdes, mais il savait qu'il devait rester concentré. Comme ce que Xia Ningchang faisait dans sa hutte. Elle était plongée dans une méditation profonde, cherchant l'équilibre intérieur. Il s'installa pour attendre dehors. La nuit était calme, et il pouvait sentir la tranquillité l'envelopper. Le seul son était le doux bruissement des feuilles dans la brise. Ce son apaisant semblait chuchoter des secrets anciens. Il ressentit un étrange sentiment de paix l'envahir. C'était comme si le monde entier s'était arrêté pour lui offrir ce moment de répit. Malgré le mystère de la présence de Xia Ningchang, il se sentait étrangement serein. Il savait que tout irait bien. C'était comme si la beauté de la nuit s'était imprégnée de ses os. Chaque étoile semblait briller juste pour lui. Finalement, ses paupières commencèrent à se fermer. La fatigue de la journée le rattrapait doucement. Il ferma les yeux et le sommeil l'emporta. Dans ce moment de gratitude et de repos, il trouva enfin la paix.